Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Hey guys, good afternoon. Believe my channel Fred l'Astronome. My name is Frédéric Bertoni. How are you? Go to the move. Donc voilà, vous avez vu, j'ai un anglais déplorable. Alors, on m'a demandé de faire une petite vidéo de présentation du matériel que j'utilise pour faire ces merveilleuses vidéos. Non, je rigole. Le mec qui se vante des merveilleuses vidéos. Ouais, je suis Steven Spielberg, ça se voit pas. Enfin voilà, donc on m'a demandé de faire une présentation succincte du matériel que j'utilise. Alors, en télescope, j'utilise donc le CPC 800 203 mm 2032 de focale. Je vous mettrai des images par ici parce que je veux pas vous le... Et la petite Lulu TechnoSky, voilà, de 72 mm. Enfin bon, vous la connaissez, je vous mettrai des images aussi là. Et puis, j'utilise aussi, pour faire le soleil, le Skywatcher Solar Quest. Voilà, qui est ici. Il y a la petite monture qui va avec et tout, hein, enfin le petit trépied qui va avec, et puis voilà. Donc, et puis un filtre, bon, le filtre je n'en parle pas parce qu'il faudra que je le change. Voilà, donc ça c'est le matériel que j'utilise, donc astronomique. Voilà, je vous l'ai présenté, hein, vous aurez les images à gauche et à droite. Mes prises de vue, je les fais souvent avec le Sony A7S. Là, il est avec son Ojo d'origine. J'en ai un autre. Petit frère, alors l'Ojo d'origine c'est un F35-56-2870 Optical Steady Shot, vous voyez l'anglais et moi c'est mal donne. Et puis il y a celui-là là qui est un fixe, voilà, qui est un SEL28F20. C'est un F228 si vous voulez avoir toutes les informations. Donc ça c'est plus souvent avec ça que je fais les prises de vue. Parce que capteur plein format, oui, mécaniquement et optiquement parlant, il est plein format, mais il peut se mettre électroniquement en APS-C. Très bon appareil, si c'est pas le dernier modèle, donc le 2, le 3, je sais pas s'il sortira un jour, mais le dernier modèle c'est le 2, ça c'est le premier du nom. C'est, on va dire, c'est le Mac 1. Le Mac 2 qui est nettement meilleur, parce que, alors le Mac 1 il est bien quand même, parce que vous pouvez quand même sortir par le HDMI, voilà, qui est là. Vous pouvez sortir par le HDMI qui est là. Vous pouvez sortir quand même de la 4K. D'accord, 60 fps et tout le bassin. Bon, en interne, il sort que du 1080p. Hein, d'accord? Alors que le 2, voilà pourquoi il est bien le 2, parce que le 2, en interne, il sort aussi 4K 60 fps. Donc, celui que je me sers, après, je me sers quand même de d'autres petites caméras. Alors, celle-ci, qui est de la marque ZWO, c'est une AEC 224MC, qui est faite pour le planétaire, pour le ciel profond, on va dire oui, et qui est fait aussi pour le suivi, puisque vous avez aussi une petite connexion ici, là, informatique, donc avec le USB ici, vous avez une autre petite connexion, je ne me rappelle plus comment on appelle ces connexions là, RJ11 je crois, ou ST4, enfin appelez ça comme vous voulez, et vous avez un drôle de petit objectif dessus qui est un Fish Ace, donc œil de poisson, parce qu'elle est aussi Ice-Sky Meteor Survey. Ice-Sky Meteor Survey. Ça veut dire qu'elle surveille, on peut aussi la mettre en position comme ça, là, avec un trépied, donc qu'elle filme en 180 comme ça, et qu'elle peut donc surveiller les passages des météores et tout ça. Mais vous pouvez aussi vous s'en servir, vous la mettez dans votre jardin avec l'ordinateur branché. C'est ça l'inconvénient avec ces genres de caméras, c'est qu'il faut un ordinateur, forcément un ordinateur. Et je suis pas sûr que tout le monde puisse acheter un ordinateur et se disent je vais le mettre dehors. Il y a beaucoup de gens, ça leur fait un peu de peine de mettre un ordinateur même portable, donc un laptop, on appelle ça un laptop, dehors. Moi j'avoue que quand j'avais le MacBook Pro 15 pouces, c'est vrai que c'était ça me faisait un peu mal de sortir un ordinateur à 2600 € dehors. Il y en a qui diront oui, mais tu peux prendre un ordinateur moins cher et le mettre dehors. Oui, mais bon. Après, il y a un deuxième problème avec ça, c'est le logiciel. C'est pas la caméra le problème, c'est le logiciel qui va avec. C'est des usines à gaz et bien souvent dedans c'est écrit en anglais.
Et moi, I am the not speaking English. Malgré la petite démonstration que j'ai faite au début de la vidéo. C'était pour vous montrer mon niveau d'anglais de merde. Et donc, comme c'est tout en anglais dedans et que c'est des usines à gaz et que la plupart des fonctions qu'il y a à l'intérieur du logiciel, tu ne les comprends même pas parce que c'est en anglais, et ben ça, c'est inutilisable pour quelqu'un comme moi qui n'est pas informaticien de métier. Il faut au moins être informaticien de métier pour utiliser maintenant les caméras d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand on utilise... Alors moi, je suis né à une époque où on a connu les débuts des webcams. Et on a connu les débuts des webcams et on a détourné la webcam de sa fonction première, c'est-à-dire de faire de la visioconférence. On les a adaptés en les chimistrant et machin en caméra pour faire du planétaire. Et les logiciels d'origine des caméras, certains informaticiens qui étaient beaucoup plus à l'aise en programmation, changeaient un peu les programmes internes du logiciel de caméra, mais de la webcam, mais ça restait quand même du truc qui était simple. C'était simple. Tu avais la balance des couleurs, la balance des blancs, la vitesse d'obturation électronique du volet, et voilà, c'est tout. C'était point barre, ça s'arrêtait là. T'en faisais pas plus. Et à la rigueur, si tu pouvais avoir un petit réglage sur la netteté, des trucs comme ça. Mais ça s'arrêtait là. C'est tout. Il n'y avait pas plus. Maintenant, je vois les logiciels pour utiliser ces caméras. Waouh, les mecs, mais oh, on n'est pas tous des ingénieurs en informatique. On n'a pas bac plus 15 en informatique. On n'est pas tous des Steve Jobs, les gars. Oh, on n'est pas tous des Steve Wozniak. Moi, c'est ça que je déplore là-dessus. C'est que c'est trop compliqué à utiliser. C'est trop des usines à gaz et c'est tout en anglais. Et même certains logiciels qui ont été programmés par des Français ont quand même continué à programmer le truc, mais tout en laissant en anglais. Merci, bravo. On est français, on programme des logiciels, mais ils sont en anglais. Là-dessus, je comprendrai jamais le truc. Vous êtes français, les mecs. Vous programmez des logiciels, laissez-les en français. Après, si vous voulez faire des versions anglaises, faites des versions anglaises. Mais faites au moins des versions françaises. Merde, je suis pas raciste, hein. Je suis pas raciste, je suis juste chauvin. Et je suis juste quelqu'un qui défend son pays et je suis patriote et son drapeau. Et on parle français ici en France, on parle pas anglais. Donc je suis désolé. C'est pas à nous de faire des efforts pour les étrangers qui viennent en France. C'est les étrangers qui doivent faire des efforts et qui doivent apprendre le français. Moi, j'ai pas à faire, moi, quand j'ai un anglais, par exemple, l'autre jour, j'avais un chauffeur, là, c'était pas un anglais, c'était un néerlandais. Il me baragouine en anglais, j'ai dit, je suis désolé, je comprends rien, tu te démerdes. Je suis désolé, mais je suis désolé. Merde, vous êtes en France, apprenez le français. Apprenez au moins à baragouiner un peu en français et moi, je vous dépannerai. L'autre jour, d'ailleurs, encore une fois, non, c'est pas l'autre jour, c'est il y a 15 jours, un chauffeur, parce que nous, on a beaucoup de chauffeurs qui se trompent dans le coin, là. Ils confondent la petite usine qu'on a à côté avec une autre usine parce que, apparemment, c'est le même nom de la rue, c'est le même nom. L'usine, il y a une lettre près, c'est à peu près le même nom de l'usine. Donc, les mecs, ils se trompent. Et ben, le mec, il était anglais. Il m'a dit, bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver ma route? Voilà. Le mec, là, j'ai dit, bah ouais, je vais t'aider. Et j'ai fait l'effort, je l'ai aidé. Voilà, c'est tout. Mais bon, hein, alors on était déjà déconfinés, hein. Excusez-moi, il fait soif. Donc, première caméra, ZWO IC. Je suis pas raciste, hein. Je suis juste ce qu'on appelle un patriote et quelqu'un qui défend son pays et ses couleurs. Une deuxième caméra que j'avais achetée, c'est l'Orion Starshoot 5 mégapixels Solar System Color Imager. On m'avait dit que le logiciel était plus facile à utiliser. Donc je vous montre la caméra, voilà. Alors, que pour le planétaire, hein. Oui, parce que Solar System Color Imager, c'est que pour le planétaire. On m'avait dit que ce serait beaucoup plus simple à utiliser. Bah non. Alors, je les ai pas achetés parce que je vais quand même essayer de les utiliser. Je vais quand même essayer un jour de m'y mettre. Voilà, un jour où j'aurai un peu plus de temps, plus d'envie, on va dire. Comme ça, j'essaierai de m'y mettre. Mais franchement, là, non. Quand je vois que c'est vraiment les deux en anglais, usine à gaz, merdique, tu comprends rien, tu sais pas où est la colorimétrie, tu sais pas où est la balance des couleurs, tu sais pas où est la balance des blancs, tu sais pas où est le rolling shutter. Vous voyez, je le dis en anglais, mais c'est la vitesse d'obturation. Tu sais rien du tout. Tu sais pas où sont tu sais pas quel réglage avec quel réglage. Alors t'essayes de bidouiller, sauf qu'au bout d'un moment tu bidouilles, mais ça t'abîme l'image que t'as et ça te nique l'image que t'as. Au bout d'un moment t'en as tellement marre de pas avoir l'image correcte que tu devrais avoir, que tu laisses tomber.
Voilà. Et moi, franchement, tant qu'ils auront pas simplifié le truc, eh ben franchement, je vais vous dire, voilà, ça c'est fait. Alors c'est dommage parce que je le répète, moi je suis né à l'époque où j'ai vu débarquer les webcams. Les mecs, ils ont fabriqué des webcams, ils nous ont vendu ça et tout mastringue. Et puis nous, on était un peu bricoleurs, on était un peu démerdards. Hein. On n'est pas comme aujourd'hui là, les gamins, faut tout leur baver. On était plus démerdards qu'aujourd'hui. Et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait servir à faire des images planétaires. Alors c'est pas moi personnellement, mais je veux dire c'était ma génération à moi de l'époque. Il y en a qui se sont mis à bidouiller et ils nous envoyaient ça sur internet et tout bastringue. Et nous on faisait pareil, on reproduisait les trucs, on allait acheter la caméra Philips machin avec la référence Philips machin et on allait donc acheter cette caméra. On allait sur internet. Bon, comme on pouvait, parce qu'à l'époque, Internet, c'était pas ce qu'il y avait aujourd'hui. On allait chercher le petit adaptateur là, au coulant, machin, là, oui, ça que je dévisse, là, bon, qui s'adaptait avec la caméra et tout. Il y avait un fabricant qui le fabriquait. Donc, on pouvait adapter la caméra, machin et tout ça sur le télescope et tout. C'était génial, on arrivait à faire de l'image. Et on arrivait à faire de l'image. Et on arrivait, bon... C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, certains astrophotographes, bien évidemment. Bien sûr, c'était pas la même chose. Et puis, j'ai acheté ça, là. La fameuse Brasser. Voilà, alors c'est une caméra Wi-Fi qui se pilote aussi bien avec un iPad, un iPhone, quelque chose sous Android, des trucs comme ça. C'est, voilà, je vous le dis. Voilà, là aussi, un truc qui se défait, qui se démonte, là aussi. Donc voilà, je reprends après une petite interruption. Donc voilà, j'avais acheté cette caméra-là, Wi-Fi, tout ça. Alors, bon, le Wi-Fi, entre le smartphone, je sais pas si c'est parce que moi j'utilise Apple que ça fonctionne bien. Il y en a qui l'ont sous Android et que ça fonctionne bien, mettez-le en commentaire. Ça fonctionne aussi très bien sous Android, mais moi j'ai pas Android, donc je peux pas le confirmer. Mais s'il y en a qui utilisent cette caméra avec Android, dites-le que ça fonctionne bien dans les commentaires, comme ça les gens qui ont des Android, ils diront ah c'est super, je peux l'acheter. Par contre c'est la qualité d'image. Je vous cache pas, la qualité d'image, il y a encore des piles. Là, alors il faut 4 piles. Hein. Voilà, des 4 piles des 2A. Voilà, alors la qualité d'image elle y va. Là-dessus, j'ai été déçu, c'est la qualité d'image, elle ne y est pas du tout. La qualité de l'image, c'est de la merdasse. Voilà. C'est de la merdasse, c'est de la pure daube. Alors là, par contre, la qualité... Alors, l'idée du Wi-Fi, oui. Fermer le boîtier ou pas? L'idée du Wi-Fi, très bonne idée. Mais alors, de la merdasse qualité d'image. Je crois que c'est le capteur qui est pas bon du tout. Je pense que le capteur n'y est pas du tout. Il est pas bon du tout. Je pense même que le capteur, s'il le changeait, ce serait pas plus mal. Entre nous, s'ils mettaient un capteur d'une meilleure qualité, avec une électronique un peu plus meilleure de qualité, mais bon, c'est une des premières en Wi-Fi, donc peut-être qu'il faut attendre qu'ils travaillent sur une mise à jour hardware et software, pour parler un peu en anglais, puisqu'on m'a dit ça se dit hardware, c'est le matériel, software, c'est le logiciel. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis très très content d'avoir acheté ces caméras. Enfin, très content. Faut le dire vite. Mais non, les images sont pas de qualité là-dessus. Ça vaut 99 balles. Les prix des autres, je me rappelle plus, mais ça vaut 99 balles. Je vous conseille pas. Pour me filmer, moi, quand je fais du face cam, à place de la Osmo Pocket qui est en train de me filmer là, et j'ai le retour écran avec le iPhone, alors ça, c'est impeccable quand on peut avoir un retour écran avec le iPhone, avec l'Osmo Pocket. Alors, l'Osmo Pocket fonctionne aussi avec Android, hein. Je le dis parce qu'il y en a qui vont dire, ah, il n'y a qu'un Apple, il y a Apple, il y a Apple, il y a Apple. Ben non, tu peux aussi l'utiliser sur Android. Il n'y a pas de problème. Vas-y, va, mec, tu peux l'utiliser sur Android. Ah si, je te jure. Non, sérieusement, ça fonctionne aussi sur Android. Hein. Je rassure tout le monde. Mais autrement, celui que j'utilise le plus souvent, parce que j'aime bien avoir une bonne vraie caméra sur un trépied vidéo et avoir confiance à la qualité de la vidéo. Je dis pas que j'ai pas confiance en Osmo Pocket. Et j'utilise depuis plus longtemps le Panasonic Lumix LZ300 que la Osmo Pocket. En plus, la Osmo Pocket, là, j'enregistre directement avec le micro de la Osmo Pocket. Donc le son, il va faire tout. Je le retravaille au montage de la vidéo. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, 25 images par seconde, ultra haute définition, HDR. Il a 3 ans, je l'avais payé à l'époque neuf, un peu plus de 600 €. Oui, je crois que c'est un peu plus de 600 €. Alors c'est ce qu'on appelle un bridge. C'est-à-dire c'est un espèce de form factor réflexe avec un objectif qui se démonte pas,
qui fait en optique 25-600, 2.8 sur toute la longueur. Alors, sur toute la longueur du 600 mm optique. Hein, parce qu'il y a le zoom numérique, t'as pas les 2.8. Hein, t'as pas l'ouverture de 2.8. Hein, faut pas rêver. Alors, après, ça passe à 4.5. Voilà, ça a 2.8 sur les 600 mm et après c'est 4.5. Donc t'as pas, voilà. Donc sur 600 mm t'as 2.8, c'est pas mal, c'est joli. Hein. Donc c'est un micro 4 tiers, 4 dents je crois, je dis pas de bêtises. Et je dois dire que ça filme pas trop mal. C'est pas trop mal, ça fait bien son boulot. C'est pas, voilà, c'est pas si mal que ça. C'est de belles images, alors quand c'est en plein jour, j'ai très peu à retravailler. Alors le problème c'est que quand je fais de la vidéo de nuit, et ben lui là, terminé. Terminé. Il n'y a plus rien. Malgré la pollution lumineuse que j'ai dans ma cour, et je me mets pas avec le lampadaire en pleine face et ça tourne le dos au lampadaire et qui prend la lumière du lampadaire pour me filmer, vous ne me voyez pas. Si je me mets dans le noir complet, vous voyez plus rien. Donc il me faudrait soit un deuxième Sony Alpha 7S avec une sortie HDMI et un enregistreur externe pour pouvoir faire du 4K nanana, ou acheter un GH5S pour pouvoir faire du filmage de nuit avec la même qualité d'image voilà, que Panasonic a. Avant, j'étais pas sur Sony et j'étais pas sur Panasonic. Quand j'ai commencé la chaîne, je les ai plus, je les ai donnés. Et quand j'ai commencé la chaîne, excusez-moi, j'ai un peu soif, j'étais sur du Canon. Oui, j'étais un canoniste, comme on dit. Et maintenant, je suis un Panasoniciste, et un Sonyniste. Voilà. Parce que les deux marques, c'est Panasonic et Sony que j'utilise. Et puis bon, ben, DJI. Et puis aussi, ben voilà, la petite GoPro. Alors c'est la Hero 4, hein, elle est un peu vieille. Mais parfois je l'utilise pour certains plans et elle fonctionne très bien. Et elle fonctionne encore très bien. Alors là, il faudra que je remette un peu de la batterie parce que je crois que la batterie elle est morte. Elle est plus de batterie, donc il faudra remettre un peu de batterie. Mais elle fonctionne très bien pour certains plans. Il y a certains plans que je fais à main levée avec la GoPro où je la pose des fois pour des plans un peu spécifiques, je la pose. Et puis voilà, je la mets en mode vidéo et puis elle filme. Donc déjà 4K là-dessus, 25 images secondes. Vous allez me dire, oui mais pour le son, quand tu filmes pas avec la Osmo Pocket directement, pour le son, très simple. Avant j'étais chez Boya, micro à 20 balles. Alors, ça fait la blague, utilisable sur les smartphones Android et Apple. Il y a une position dessus smartphone, vous mettez sur la position smartphone, vous branchez sur votre iPhone. Alors c'est des prises mini jack, hein. Donc si vous n'avez pas de prise mini jack, trouvez un adaptateur pour la prise de votre recharge de votre appareil, de votre téléphone, et normalement le son doit passer par là. Normalement, le son passe par là. Donc, j'en ai eu un peu marre d'avoir des fils à la patte. Et au départ, je m'étais tourné vers les micros Rode. Parce que j'en ai un, micro Rode. Mais c'est un micro Rode filaire hein, que j'utilisais sur les Canon. Alors, je ne l'avais pas sorti, mais voilà. C'est celui-là, qui est un Video MyGo. C'est un Rode. Que je n'utilise plus parce que je l'utilise... Si, je pourrais l'utiliser pour faire du vlog. D'ailleurs, si je faisais du vlog, je le mets sur le Pana et puis voilà, avec un trépied transportable. Donc oui, j'avais du Rode et je suis pas mécontent du son Rode, c'est un bon son. Alors je m'étais tourné, vous savez, sur ce petit micro carré là, Rode, je sais plus comment, sans fil. Sauf que comme j'étais à l'époque dans l'idée de faire des rencontres, je me suis dit, oulala, comment tu vas faire avec un seul micro pour que deux personnes parlent et que le son arrive directement dans le Pana quand tu filmes. Et Rode faisait ce micro-là, mais avec un seul émetteur, un seul récepteur. Donc j'avais cherché dans d'autres marques, j'avais cherché chez Shure, vous connaissez Shure, hein, mais là, aïe le prix pour deux micros sans fil, deux émetteurs sans fil, plus le micro cavalier qui va avec Shure, je sais plus quelle référence c'était, plus le récepteur, nanana, bon, j'ai eu le prix, j'ai dit ça va, je suis pas un professionnel, moi, j'ai pas besoin de mettre autant cher dedans. Moi, du moment que le micro prend le son de ma voix correctement, le plus correctement possible, et que j'ai le moins de travail sur le son à faire en montage, ça me va. Du moment que ça sort le son le plus naturel possible, moi ça me bat. Donc j'ai pas cherché à avoir le meilleur son du monde, mais j'ai cherché à avoir le son le plus correct possible et surtout pour YouTube. Donc il fallait rester raisonnable. Et je me suis dit, si on fait des rencontres, on va être souvent deux. Donc je me suis dit, alors au départ, j'avais fait la première rencontre avec Sébastien Marion. On avait le petit micro qui était
branché, alors c'était le micro Boya filaire, qui était branché directement au pana. Il y avait le fil qui courait sur la table, qui venait sur un espèce de petit trépied à 2 balles. Je voulais le jeter le trépied, et puis finalement il m'a servi de support de micro. On avait branché le micro dessus, on avait pincé la pince crocodile dessus, et puis ben on a mis le micro entre nous deux, et on avait enregistré le son comme ça, et ça avait très bien fait l'affaire. Sauf que bon, je me suis dit, je vais pas devenir professionnel, je vais pas être professionnel sur YouTube, mais je me suis dit, quand même, Fred, t'as quand même un matériel qui fait de l'image pas trop mal. Pourquoi le son, tu négliges le son? Alors j'ai cherché un peu de partout. Et puis j'ai un pote qui m'a dit, mais t'es couillon. Il y a une marque qui s'appelle Saramonic qui a sorti un micro qui s'appelle le Blink 500. Blink 500. Saramonic. Je dis, c'est quoi cette marque de Saramonic? Alors j'avais cherché un petit peu aussi chez Boya, voir un petit peu chez Boya ce qu'ils faisaient. Et en cherchant chez Boya, ils vendaient des micros. Alors j'avais un micro sans fil Boya aussi. Non, je l'ai toujours d'ailleurs, il est là. Ah ben il est toujours là, micro sans fil Boya. Ah si, il est toujours. Alors j'ai un micro sans fil Boya, oui. Je l'ai toujours. Voilà. Normalement, je devais le donner à celui à qui j'ai donné les Panasonic. Mais bon, en parler de ça, ça fait mal. Ça fait très mal. Pas bon. Je les ai donnés. Je reviens pas sur ma parole. Donc, ces micro Boya, ils se présentaient comme ça. Un émetteur, un récepteur. Ah, donc, il y en a un qui va sur la caméra avec un système, machin, tout ça. C'est pas que le son est pas bon, mais le problème, c'est qu'il faut utiliser des piles. Ça, moi, c'est un truc, j'aime pas trop. On utilise des piles pour les télécommandes télé, je vous le dis, hein, voilà, mais on fait attention à pas les jeter dans la nature, bien sûr. Mais c'était, voilà, c'était contraignant, et puis c'était que pour une personne, machin et tout. Donc, je me suis dit, ah là là, en cherchant, chez Boya, j'ai vu qu'il y avait du micro, il y avait des micros qui étaient, deux émetteurs, un récepteur, qui était pas trop mal aussi, bien fait, tout ça. Par contre, comme j'étais déçu un peu du son des micros filaires et des micros sans fil que j'avais acheté là, je me suis dit, aïe. Et donc, en cherchant, j'ai trouvé ces fameux micros que me parlait mon pote, donc les Saramonic Blink 500. Donc ça, c'est le récepteur, 2 émetteurs, pour moins de 300 €, pour le même prix que le Rode filaire, le Rode sans fil. Pour le même prix, 2 émetteurs, un récepteur, et je peux vous dire que le son, je ne veux pas dire qu'il est meilleur que le Rode, excusez-moi, j'ai eu un bug. Je ne veux pas dire qu'il est meilleur que le Rode, mais il est équivalent au Rode. En plus de ça, il fonctionne comme le Rode. Soit vous avez le petit micro ici, c'est un petit micro qui est là, donc vous pouvez vous le coller directement sur le machin comme ça, là. Ça fait que vous ressemblez à Stark. Comment il s'appelle le machin? Je m'en rappelle plus, Fabast. Et ça, donc, bien sûr, il va se brancher sur l'accessoire, là. Vous le pincez. Puis là, donc, vous avez le branchement. Hop, ça vient, voilà. Et puis, alors, c'est formidable parce que vous avez aussi la possibilité, alors je me tourne beaucoup, je sais, vous avez la possibilité aussi de le mettre en micro-cravate. Donc, vous avez un micro-cravate qui se branche sur le transmetteur. Et en plus de ça, il n'y a pas de pile, il y a une batoche. Donc vous le rechargez par un petit câble USB type C. En plus c'est du USB type C. Donc si un jour vous avez un MacBook Pro avec connexion USB-C d'un côté et USB-C de l'autre, vous achetez, alors c'est pas fourni le câble USB-C, les gars. Mais là il y en a 3, hein. Un pour l'émetteur et pour les récepteurs, il y en a 3. Donc je peux charger les 3 en même temps. Et quand c'est chargé les 3 en même temps, en avant les histoires, comme dirait l'autre. Vous pouvez partir à l'aventure. Donc faire des films, filmer et prendre le son en même temps. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la méthode, que moi j'aime pas du tout cette méthode. Ils utilisent des enregistreurs audio externes de la caméra. C'est-à-dire ils se filment et le son il est enregistré sur un autre appareil. Sauf qu'après, pour le montage, c'est une galère sans nom. C'est une galère sans nom, oui et non. Mais il faut faire le calage du son avec l'image. Et ça, moi, même si sur Final Cut Pro que je monte, parce que je monte tout sur Final Cut Pro, je monte rien sur Premiere. Premiere, c'est une usine à gaz. Je n'y toucherai plus jamais de ma vie. J'ai essayé, je n'y retournerai plus jamais. Final Cut Pro, c'est très bien, c'est largement suffisant. Et c'est même des fois
100 fois mieux que Premiere. Pour certaines choses, je peux vous promettre que c'est 100 fois mieux que Premiere. Franchement, et c'est pas parce que c'est un logiciel interne à Apple, je peux vous dire que Apple, le logiciel Final Cut Pro est beaucoup plus intelligent et intuitif que Premiere Pro. Vraiment. Et puis alors là, vous pouvez me descendre tout ce que vous voulez, les gars, les pros Premiere Pro. Moi, je vous le dis tout de suite, non. En plus, avec la dernière mise à jour de Catalina, il y a certains qui utilisent Premiere Pro qui ont des problèmes. Ils bug, alors que Final Cut, il bug pas. Et bien sûr, c'est le logiciel maison de Final Cut, de Apple. Donc voilà le matos, ça pourrait que j'utilise. Alors j'utilise des trépieds, hein. J'utilise aussi des trépieds comme celui-là, là. Donc celui-là, c'est un Neoware. On peut tout faire avec celui-là. Je peux même le mettre en position... Ah, il y a un truc qui est tombé. En position grue. C'est quoi qui est tombé? Ah, pourquoi c'est tombé ça? Tu peux m'expliquer pourquoi t'es tombé toi? Enfin bon, je le réparais tout à l'heure. Donc il y a ce trépied là. Et puis j'ai un Manfrotto. Ben, j'avais aussi un Vanguard, mais je vous conseille pas les voilà. Manfrotto Be Free Live. Je vous montre un peu comme ça. Voilà. Alors ça c'est très bien. Ça c'est du bon matos. Là vous avez du très bon matos. Bon, ça coûte cher. Mais, comme on dit, voilà, ce qui coûte cher, on n'y revient pas dessus. Bon, c'est vrai que celui-là, il est mieux quand même que le, malgré qu'il s'est démonté, en direct dans la vidéo, il est quand même mieux que l'autre. Le Neoware, il est mieux quand même que le Manfrotto, parce que Manfrotto, bon, il a pas mal de positions, on peut le mettre dans pas mal de torsions, mais celui-là, il fait beaucoup plus de choses, et je sais pas si j'en achèterai pas un autre comme celui-là, un peu plus tard. Mais voilà. Et les trépieds, voilà. Alors, maintenant, la vidéo, elle va durer longtemps. C'est une grosse vidéo. Je la ferai peut-être en 2 parties si c'est une grosse vidéo. C'est trop long. Par contre, maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose et faire passer un message. C'est pas parce que des gens comme moi, nous achetons ce genre d'appareil, des trépieds, machin, des micros sans fil patate, avec un simple téléphone portable. Pas obligé que ça soit un iPhone. Du moment qu'il puisse qui vous sort une belle 1080p, beau Full HD. Vous pouvez mettre un petit micro Boya, bon, pour avoir un meilleur son que le micro interne du téléphone. Franchement, vous pouvez déjà commencer à faire des vidéos sur YouTube. Face caméra, parler de votre passion et tout ça. Vous pouvez déjà le faire. Vraiment, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gros YouTubeurs qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés, qui ont du matériel pratiquement cinématographique chez eux, qui ont commencé avec un simple téléphone portable. Je vous le dis, regardez le Jojol, pour citer celui-là, parce que lui, il a 2 millions d'abonnés. Et moi, j'ai vu les tout débuts de sa chaîne, quand on n'était pas nombreux. Et on n'était vraiment pas nombreux au début de sa chaîne. Et bah oui, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et il nous filmait tout avec son téléphone portable. Il faisait ce qu'on appelle toujours des captures d'écran de son téléphone portable, machin et tout. Voilà, donc il bidouillait comme il pouvait avec son téléphone portable, avec son tout ordinateur de l'époque, et il s'en sortait très bien, et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il a pas pratiquement 2 millions d'abonnés qui le suivent, comme moi d'ailleurs je le suis. Et ces vidéos, bon bah maintenant c'est sûr que ces vidéos elles sont pratiquement dignes des professionnels, parce que il a des micros Shure, il a des caméras GH5, machin, tout ça, ils sont positionnés comme il faut, machin. Et puis avant qu'il y ait cette histoire de coronavirus, il travaille avec toute une équipe. Là, il va même embaucher des gens, continuer à étoffer son équipe, il va même déménager, il va se mettre dans des bureaux avec un hangar et tout le bastin pour faire des tournages encore plus chiadés, plus léchés, plus machin. Donc oui, forcément, avec 2 millions d'abonnés, il est obligé d'évoluer plus vers la professionnalisation de YouTube. Mais il a commencé avec un téléphone portable. Voilà, il a commencé avec un téléphone portable et un ordinateur. Point. Bah, il n'a pas commencé avec tout le matériel que moi j'ai là maintenant, ou que tout le matériel qu'il a lui maintenant. Non, non, non. Voilà, il faut bien se le dire. On n'est pas obligé d'avoir du matériel de dingue, du matériel qui vaut des milliards d'euros pour faire de la vidéo sur YouTube. C'est de la connerie. Tout ça, même je vous dirais, même moi qui ai acheté tout ça, je me rends compte parfois que c'est de la connerie. Mais bon, après, c'est le plaisir de manipuler le matos, c'est le plaisir de se dire, ah ouais, attends, j'ai 2 trépieds, mais j'en ai un, je peux me mettre comme ceci, comme ça. Vous voyez, c'est la recherche de l'imaginer. C'est pas le matériel qui va faire la qualité des vidéos, mais quand tu as du matériel
autre qu'un juste un téléphone portable et qu'un ordinateur, il faut quand même dire une chose, que ça contribue à t'aider à faire des vidéos. Et ça contribue à t'aider à faire de belles vidéos. Et ça contribue à t'aider à faire de belles images, de belles séquences. Parce que moi, j'en entends qui disent, oui, mais avec un téléphone portable, tu peux faire beaucoup de choses. Oui, mais pour commencer. Mais après, plus tu as du matériel et plus tu as envie de faire des choses belles avec. Voilà, je suis désolé. Moi, si au jour d'aujourd'hui, j'avais que mon iMac et que ma Osmo Pocket avec mon iPhone, peut-être que je ferais des belles vidéos, mais j'aurais peut-être pas cette envie que j'ai maintenant de faire des tournages et de tourner des vidéos et d'essayer de faire des images comme ceci, d'essayer de faire des séquences comme cela. Voilà, là j'ai des idées qui me viennent en tête et il me dit plus j'ai du matériel, plus je peux arriver à mettre en place ces idées-là, parce que c'est vrai qu'avec le matériel simple, on se dit mais comment je vais faire ci, comment je vais tourner ça, alors que quand tu as du matériel un peu plus perfectionné, plus performant, bah tu te poses pas la question de comment tu vas faire, tu le fais. Moi, je pense que ça peut être une aide. Ça peut être un piège, mais ça peut être une aide aussi. Ben, moi, j'ai terminé cette vidéo-là. Voilà, allez, mes chers amis astronomes, je vous laisse là, je vous laisse tranquille. Ciao, à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir. Allez, salut.